bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la proposition principale et la subordonnée. Donc la proposition principale et la proposition, bien sûr, subordonnée. Alors, quand on dit la proposition principale et la subordonnée, ça veut dire que nous avons une phrase complexe. Qu'est-ce qu'une phrase complexe? C'est une phrase qui a tout simplement deux ou plusieurs verbes, à l'opposé de la phrase simple. La phrase simple contient un seul verbe, c'est-à-dire, si on prend tout simplement la première phrase, donc je vais mettre le stylo là, comme ça, vous allez voir que la première phrase, j'avais toujours de bonnes notes. J'avais toujours de bonnes notes. Ça, c'est une phrase simple. Pourquoi? Parce qu'elle contient un seul verbe. D'accord? Alors, la phrase complexe, c'est une phrase qui a deux verbes. J'avais toujours de bonnes notes quand j'étais à l'école. J'avais toujours de bonnes notes quand j'étais à l'école. Nous avons le premier verbe avait, c'est le verbe avoir. Et nous avons le deuxième verbe, c'est le verbe être, c'est le verbe de. Donc, il s'agit bien évidemment d'une phrase complexe. Alors, comment je pourrais repérer la proposition principale et la subordonnée? Donc, كيف قلت الحصة اليوم هي la proposition principale et la subordonnée. فاش تكون عندنا la proposition principale, ça veut dire عندنا une phrase complexe. Une phrase complexe, il y a la phrase, c'est-à-dire الجملة اللي كيكونوا فيها جوج ديال les verbes. D'accord? Donc, j'avais toujours de bonnes notes quand j'étais à l'école. Donc, j'avais toujours de bonnes notes. J'avais, c'est le verbe avoir, c'est le premier verbe. Et était, c'est le deuxième verbe. Donc, nous avons une phrase complexe. La phrase complexe, qui connaît la proposition principale, ou كتكون عندنا la subordonnée. اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نتعرفوا على la proposition principale ou كيفاش غادي نتعرفوا على la subordonnée. Donc, j'avais toujours de bonnes notes quand j'étais à l'école. فاش نقولوا la proposition principale بحال اللي تنقولوا واحد الجملة رئيسية اللي ما يمكنناش نحيدوها ما يمكنناش نستغناو عليها. Donc, quand je dis la proposition principale, c'est la phrase essentielle que je dois garder, que je ne dois pas supprimer dans une phrase complexe. Et donc, j'ai ici deux verbes, c'est-à-dire deux phrases. Donc, j'avais de bonnes notes, donc je vais m'arrêter là. Sujet, verbe, complément. D'accord? J'ai là le deuxième sujet, donc le premier sujet, le deuxième sujet. Alors, le sujet de la première phrase et je, c'est le sujet de la deuxième phrase. Donc, j'ai une phrase, la première phrase et la deuxième phrase. D'accord? Donc, la première phrase, j'avais toujours de bonnes notes. Donc, je vais souligner, j'avais toujours de bonnes notes. Voilà. Ça, c'est la première phrase. Là, j'ai la deuxième phrase. J'étais à l'école. D'accord? Vous allez remarquer que les deux phrases, ils sont reliés par un mot de liaison. N'est-ce pas? Donc, par un mot de liaison, donc le mot qui relie les deux phrases. هاد الكلمة هذه هي اللي تربط ليا les phrases بجوج. D'accord? هذا هو ce qu'on appelle le subordonnant. هذا سميتو le subordonnant. D'accord? Donc, cette phrase qui est introduite par un subordonnant, c'est celle qu'on appelle la subordonnée. La subordonnée. Et celle qui n'est pas introduite par un subordonnant ou bien un mot de liaison, c'est ce qu'on appelle la proposition
principale. La proposition principale. Maintenant, nous avons la même phrase complexe, mais cette fois-ci, j'ai inversé un peu la place des propositions. J'ai commencé par la proposition subordonnée, suivie par la proposition principale, ce qui donne ce qui suit. Quand j'étais à l'école, j'avais de bonnes notes. D'accord? هنا في هذه الحالة هذه أنا غير قلبت les prépositions كانت عندي هنا la proposition subordonnée كانت هي الثانية و la proposition principale هي اللي كانت عندي الأولى. هنايا قلبتها tout simplement بديت بلا subordonnée la proposition subordonnée quand j'étais à l'école عاد تبعتها بلا proposition principale. Donc j'ai quand j'étais à l'école j'avais de bonnes notes. Ici le sens n'a pas changé. المعنى هنا ما تبدلش. D'accord? ولكن غتسولوني غتقولوا لي واش غادي يتبدل لها لا فونكسيون ديالها ولا لا؟ لا tout simplement هذه غادي تبقى la proposition principale. Pardon, غتبقى la proposition subordonnée. هذه la subordonnée وهذه la principale. وهذه toujours la principale. La proposition principale. بمعنى البلاصه ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال ماشي دائما كتكون في الاول الجمله، كتقدر تكون هي التاليه. نبداو بلا سوبوردوني وعاد كنكملوا بلا برينسيبال. On va passer à l'autre exemple. Je t'enverrai les infos par mail si tu veux. Je t'enverrai les infos par mail si tu veux. Une phrase complexe. Le premier verbe, enverrai. Le deuxième verbe, veut. Le verbe envoyer. Le verbe vouloir. D'accord? Donc, j'ai la première phrase. Je t'enverrai les infos par mail. C'est la première phrase. La deuxième phrase, tu veux. D'accord? Ils sont reliés par le subordonnant. Subordonnant. C'est-à-dire, si tu veux, c'est la proposition subordonnée. Introduite par le subordonnant si, et la phrase ou bien la proposition principale, je t'enverrai les infos par mail. Alors pour moi, avec mes élèves, la proposition principale, pour abréger, je l'appelle l'APP. L'APP. L'APP, c'est la proposition principale. D'accord? Donc là, dans le sens normal, avec la proposition principale au début, puis après, elle est suivie par la subordonnée. Là, j'ai commencé par la proposition subordonnée, suivie par la principale. Alors, si tu veux, c'est la subordonnée. Je t'enverrai les infos par mail. C'est la proposition principale que j'appelle la PP. Alors, on va passer directement au premier exercice. Alors, ce qu'on nous demande, ou bien la consigne dit, souligne la proposition principale et la subordonnée, entoure le mot de liaison, c'est-à-dire le subordonnant. Ce que vous allez faire, ce que vous devez faire, c'est repérer la proposition principale. Quand vous repérez la proposition principale, il faut la souligner et mentionner soit en dessous ou bien au-dessus la proposition principale. La même chose pour la subordonnée, il faut souligner la subordonnée et dire, et écrire ou bien mentionner la subordonnée. Et bien sûr, vous allez entourer le mot de liaison. La correction, vous la trouverez dans la boîte de description. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite bon courage. À très bientôt avec une nouvelle vidéo, bien sûr avec une nouvelle leçon. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Au revoir.